Très bien. Relaxe-toi. Prends conscience de ta respiration. Le souffle de vie t'ouvre les portes de ton être, de ta divinité, du miracle de la vie que tu es. Inspire et tu te recharges. Expire et tu te relâches. Si des pensées te viennent, observe-les sans les juger. Puis laisse-les repartir et reporte ton attention sur le bien-être qu'apporte ta respiration. Inspire et tu te recharges. Expire et tu te relâches. Continue à respirer doucement, profondément et en conscience. Tu ressens ton corps physique et émotionnel s'alléger. Apprécie cette détente qui s'installe dans ton corps. Tes muscles, ta tête. Chaque partie de ton corps s'apaise de plus en plus profondément. Et tu remarques au-dessus de ta tête une lumière dorée en forme d'étoile, de soleil. Cette lumière descend et arrive au sommet de ta tête. Et elle se diffuse dans ta boîte crânienne. Détends ton cuir chevelu, ton front, les muscles de tes yeux, ta mâchoire, ta bouche et ta langue se relâchent. C'est ça. Et cette onde bienfaisante coule dans ton cou, ta nuque, et se déploie le long de tes épaules et glisse délicatement dans tes bras, tes coudes, tes poignets, jusqu'au bout de tes doigts. Cette source lumineuse descend tout au long de ta colonne et détend chaque vertèbre. Les muscles de ton dos se décrispent. La conscience supérieure de Marianne est déjà là. Super. On va le saluer. Elle nous salue, c'est Althea. Althea. Très bien. A-t-il quelque chose à nous dire pour nous aider dans cette session pour Marianne? Althea nous dit qu'elle vient de la planète Pyrillus. Tu peux répéter? Oui, bien sûr. Althea vient de la planète Pyrillus. 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 Ok. P-Y-R-I-G-U-S. Pyrillus. Et cette planète se trouve dans quelle dimension? Elle se trouve dans 2 dimensions simultanément. La 4e et la 7e dimension.
Donc l'âme de Marianne, son essence, sa planète source, je vais dire comme ça, c'est Irigus. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il peut te faire voir cette planète? Voir un peu. C'est une planète qui est toute verte en journée, avec de grandes plaines. Il y a énormément de verdure et de nature. C'est plutôt une planète qui est montagneuse, rocheuse. Et quand la nuit tombe sur la planète Périgus, contrairement à notre système solaire, chez eux, la nuit est teintée de bleu et blanc. Donc tout est mauve et violet. Mhm. Magnifique, Très bien. Est-ce qu'elle est peuplée de beaucoup de personnes? bien sûr. Elle est peuplée en partie avec des personnes qui viennent du peuple de l'Atlantide. Ce sont des humanoïdes? Oui, Ils nous ressemblent physiquement? oui. Mhm. Ils sont pareils à nous, sauf que ils ont une envergure qui va de 2 mètres à 2 mètres 30. 2 mètres à 2 mètres 30. Mhm. Très bien. Et que fait Althea sur cette planète de Périgus? Quelle est son occupation principale? Elle est guide. Elle guide les enfants à se former à la spiritualité et à la télépathie. Elle guide les enfants à se former à la spiritualité. À la spiritualité, à la télékinésie, à la télépathie. Mhm. Elle les guide sur leur chemin pour savoir quel est leur don spécifique. Elle a ses capacités en elle alors? Tout à fait. Marianne est un guide pour les autres. Il faut savoir, et il est très bon pour Marianne de savoir que je parle très doucement, parce que sur notre planète, tout se fait de façon douce et lente. Notre rythme cardiaque est très très lent. Tout se fait de façon posée sur notre planète. Posée, aimant, c'est ce qu'elle est. Posée, aimante et douce. Elle est posée et aimante. Elle doit apprendre à se poser, à ne plus courir après le temps. Elle a tout le temps. C'est le premier enseignement qu'on lui donne, c'est apprendre à se poser. Tout à fait. Avez-vous un conseil pour que sa vie soit moins dans cette activité physique et mentale? Bien sûr. Marianne fonctionne dans la crainte de la perte à l'heure actuelle. Elle a l'impression que c'est la possession de certaines choses qui vont lui permettre d'être quelqu'un de reconnu, alors que c'est déjà quelqu'un de reconnu. C'est là, au fond d'elle-même, au fond de son cœur, ses ressources, c'est là pour pouvoir guider les autres, pour pouvoir les accueillir avec le cœur. Quelle est sa vraie valeur? Elle n'a Mhm. pas besoin d'être sécurisée par des biens, car tout ce dont elle a besoin est déjà en elle à l'heure actuelle. Très bien. Dans cette planète, Périgus, elle Je est pourrais plus. rajouter que ce dont nous lui avons doté à l'heure actuelle, c'est de l'intelligence émotionnelle. On doit arrêter de se comparer aux autres par rapport à leur intelligence verbale, leur possibilité d'agir sur le plan matériel et financier. Ce que nous lui avons offert, c'est l'intelligence émotionnelle. Elle est capable de comprendre, de réconforter, de guider, de dévoiler certaines choses déjà. Elle doit vraiment faire confiance à son intuition. Je t'écoute. Comment peut-elle mettre ça en pratique dans sa vie physique en tant que Marianne?
En se disant que le milieu dans lequel elle vit, que les personnes qu'elle a dû fréquenter pendant son enfance, elle les a elle-même choisies pour pouvoir affronter la vie d'aujourd'hui, pouvoir aller d'un apprentissage à un autre et pour pouvoir apprendre aux autres par rapport à son expérience. Elle pourrait faire des conférences un jour ou l'autre, écrire un livre aussi, par rapport à son vécu, par rapport à la manière dont elle a su surmonter les difficultés. Mhm. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle trouve la force en elle de se faire confiance. Parler et écrire sont des choses qu'elle maîtrise à merveille. Elle n'essaye pas de se comparer aux autres. Elle doit cesser toute comparaison et vivre son chemin pour elle. Arrêter de vivre dans l'attente car sa fille Zoé a besoin de temps pour parcourir son chemin. Elle n'est pas un boulet. Très bien. Aurore, je vais juste te demander peut-être d'augmenter le son, parce que en fait, la qualité du son est très mauvaise quand toi tu parles. Il y a beaucoup d'écho. De ton côté cette fois-ci. Est-ce Donc, que c'est bon comme ça? on va essayer. C'est pour que le son soit très audible pour Marianne quand elle va recevoir l'enregistrement. Donc en fait, Marianne a des facultés pour écrire et parler, c'est ça? Exactement. Mais elle en doute à l'heure actuelle, alors que c'est une de ses qualités premières. Pour aider les enfants sur Périgueux, elle se sert de la parole, de l'écrit, comme un professeur le ferait ici. Elle se sert aussi beaucoup de son intuition, de son ressenti. Mhm. Elle ne pas douter de ses propos par rapport aux gens. Et qu'est-ce qu'elle pourrait écrire aujourd'hui comme livre, si elle a cette faculté en elle de l'écriture? Sur quel sujet, sur quel thème pourrait-elle commencer quelque chose? Un livre sur la résilience et la manière dont on peut faire pour pouvoir passer à travers des expériences difficiles dans la vie. Comment s'en nourrir, comment ne pas lâcher prise, comment trouver le juste milieu. Mhm. Et C'est donc, quel- on est sur elle aussi à ce propos pour trouver ce juste milieu entre le fait de courir après le temps et le fait de prendre le temps de vivre chacune de ces expériences. Très bien. Aurore, essaie de rapprocher le micro près de toi, parce que là, vraiment, le son n'est pas très bon, quoi. J'ai peur que... Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ah, là, je t'entends super bien. Voilà. Mm. Super. Donc, elle pourrait commencer déjà à faire une introspection sur elle par rapport à sa vie, tout ce qu'elle a vécu dans son existence, par rapport à l'histoire de sa propre vie, de Zoé, tout ça. C'est quelque chose qui l'intéresse aujourd'hui personnellement chez Marie. Bien entendu, c'est quelque chose qui lui pose question. Effectivement, elle aimerait bien se lancer dans une carrière de coach, mais elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment, elle n'envisage pas. Moi, elle pourrait faire passer ses connaissances, justement. Ce qu'elle peut faire passer comme message, c'est de travailler sur soi pour apprendre à dévoiler ses propres ressources personnelles. Est-ce que le métier qu'elle fait aujourd'hui la nourrit? Ça lui permet d'avoir une certaine stabilité matérielle, d'avoir une quiétude de l'esprit, mais non, ça ne la nourrit pas. Très bien. Est-ce qu'elle pourra faire les deux en même temps, faire le métier et Bien sûr. puis qu'est-ce que ça va lui apporter d'écrire sa vie? Ça va lui permettre de se dégager en fait de son passé et de pouvoir faire de son expérience une expérience positive. Aujourd'hui, elle se sent jugée, en fait, elle se sent acculée par la vie, en se demandant toujours qu'est-ce qui va arriver comme poisse ou comme difficulté, alors qu'elle ne le fera plus, elle n'en aura plus à vivre pour le moment. Son chemin de vie est fait de ce qu'elle a vécu pour pouvoir aider au mieux les autres. C'est sa mission de vie ici, à l'heure actuelle. Pouvoir aider les autres grâce à ses expériences. Pouvoir
conseiller, guider. Et de quelle expérience concrètement vous parlez? Je ne connais pas trop la vie de Marianne. J'aimerais bien comprendre. Alors, Marianne a été confrontée à des gens qui étaient plutôt d'une personnalité narcissique, qui voulaient lui faire comprendre que on pouvait toujours être ancré en fait dans la peur plutôt que de réellement avancer. Ici, son rôle, le rôle de Marianne, c'est vraiment d'offrir un moment de bien-être et de plénitude aux gens en leur permettant de comprendre que la peur est un moteur, mais que ça ne doit pas les freiner. Et avoir peur de quelque chose, ça veut dire qu'on doit travailler sur cette chose, qu'on peut passer au-dessus. Il y a des centaines, des dizaines, des milliers de techniques et de choses qui vont permettre à cette personne d'évoluer, de se développer dans la spiritualité et d'accomplir sa mission, son chemin de vie. Le chemin de Marianne n'est pas d'être une coach en développement personnel à proprement parler, c'est plutôt d'être une coach en spiritualité et de passer justement par le massage en fait. Oui. C'est pour ça que nous avons aussi permis à Marianne d'apprendre certaines choses par rapport au massage quand elle a travaillé dans l'esthétique. Aujourd'hui, nous lui demandons de prospérer dans ce milieu, comme elle le pensait cette semaine quand elle est venue voir Aurore, c'est d'acheter sa table de massage, d'offrir des massages aux gens et par le biais du massage, de faire que la personne soit clairement détendue et puisse développer son objectif personnel et spirituel. Et de trouver avec elle les solutions qui peuvent être mises en place pour pouvoir arriver. D'être résilient par rapport à certaines expériences en se disant que les expériences forgent l'avenir mais ne retiennent pas dans le passé. La maxime. Les expériences forgent l'avenir mais ne retiennent pas dans le passé. Comme la douleur d'ailleurs. Marianne se posait souvent la question aussi, quelle est l'orientation à donner à sa vie? Elle a l'impression de ne plus avoir assez de temps pour mettre en œuvre certaines activités. C'est la dualité qui se crée entre sa conscience supérieure et le rythme de sa conscience supérieure. Et le rythme effréné, vous vivez vous l'humain ici. C'est juste ça en fait, il n'y a rien à dévoiler de plus par rapport à ça, c'est qu'elle est en dualité avec le tempo de sa conscience supérieure et le tempo qu'elle a ici, dans sa vie humaine. En fait. Elle doit juste s'apaiser à ce niveau-là et se dire que elle doit prendre le temps de prendre le temps. Elle ne perd jamais de temps, au contraire. Elle s'enrichit à chaque seconde dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, dans son être en devenir aussi. Elle se demandait aussi quel était le sens de sa vie. Elle a vraiment l'impression d'avoir perdu ce sens. C'est parce qu'elle cherche absolument à créer quelque chose dans la matière, alors que sa mission de vie, c'est d'éveiller les consciences à la spiritualité, à la résilience. Par le message, par le biais de soins, d'écoute, de la rédaction d'un livre aussi. Voilà. Quand vous parlez de résilience, vous pouvez être un peu plus explicite? Bien sûr. La résilience, c'est-à-dire que on vit certaines expériences et on peut en tirer le meilleur de ce qu'on a appris, plutôt que de se figer sur la douleur et les peurs que ça occasionne. Ça veut dire qu'on transcende la peur, on transcende la douleur, pouvoir ne retenir que les bénéfiques et positifs dans l'expérience. Exemple, la situation qu'elle a vécue avec sa fille a été une situation atroce, catastrophique. Et ça lui a permis aussi de comprendre qu'elle est capable d'affronter n'importe quelle situation, même si elle ne s'en sentait pas capable au niveau énergétique. Elle a les ressources. Est-ce que cette agression que sa fille a subie était-elle déjà scénarisée avant son incarnation? Oui. Donc c'est une épreuve qui était voulue entre les deux âmes. Tout à fait. Qui est Zoé par rapport à elle? Je
veux dire en termes d'âme. Ta sœur, Ce sont des sœurs, on appelle ça des âmes sœurs, des sœurs karmiques. des sœurs karmiques. Mm. Mhm. C'est quoi exactement ça, des sœurs karmiques? Zoé est elle aussi sur Périgus. Et sur Périgus, Zoé est, on va dire, l'âme sœur, mais pas comme vous l'envisagez, vous, ici, au niveau humain. Pour vous, Mhm. dans la conscience humaine, être une âme sœur, c'est quelqu'un qui... une âme sœur au niveau amoureux. Chez nous, les âmes sœurs, c'est des âmes qui sont vraiment sœurs dans la matière, c'est-à-dire qu'elles ont été créées la même pensée de base et elles ont la même mission. Donc Zoé a la même mission que Marianne, c'est-à-dire sur Périgus, guider les enfants, les aider à atteindre leur plus haut potentiel et surtout les aider à apaiser leur peur, leur frustration, leur colère. Zoé a comme mission sur Périgus d'apprendre à ses enfants à gérer leurs émotions et de les transcender dans la matière. Mhm. Nous pouvons faire des bulles émotionnelles. À partir du moment où une émotion nous dérange, on peut la modéliser, la façonner et la faire partir, en fait. La transcender dans la matière. Très bien. Donc, en fait, ce sont des âmes qui s'aiment très fort, de l'autre côté. Et ils ont décidé de vivre cette expérience justement pour faire comprendre quoi par rapport à Marianne, c'est qu'on peut s'en sortir de n'importe quelle difficulté. Oui, et aussi qu'il ne faut pas pousser une personne dans ses retranchements, qu'il faut la laisser prendre le temps d'arriver parfois à ses propres conclusions, d'accueillir ses émotions plutôt que de les refuser. Ta mission, ouais, ici, quant à Zoé, c'est de lui permettre d'accueillir ses émotions, d'avancer à son propre rythme sans avoir peur. Très bien. Est-ce que toute cette douleur, toute cette peur qu'elle a eue quand il y a eu cet événement de l'agression, est-ce que tout ça est déjà encore engrammé chez Marianne? Non, ça ne l'est plus, absolument pas. Il y Elle est a, une ascension spirituelle complète. j'ai pas vraiment entendu le message parce que la voix n'a pas été très audible. J'ai entendu. Je disais donc qu'elle est en pleine ascension spirituelle et que c'est plus du tout engrammé en elle aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ça a été nettoyé grâce à tes soins, Franco. Il n'y a plus de miasme transgénérationnel, il n'y a plus rien qui les retient aujourd'hui de chacune effectuer leur propre chemin. La seule chose que Marianne doit encore veiller à faire, c'est vraiment couper les liens et la rancœur qu'elle éprouve encore vis-à-vis de sa famille humaine ici. Parce qu'en fait, ces personnes étaient simplement là pour lui inculquer certaines valeurs et lui permettre justement de ne pas en prendre certaines, de se dire, là, je ne veux pas véhiculer dans ma vie, ça, je ne veux pas être dans mon vie. Et comme on le disait, ça, c'est la réelle expérience de la résilience, c'est-à-dire de se nourrir du meilleur de ce qu'on a, pour laisser le passé, un passé qui est révolu et des douleurs derrière toi, pour y aller de l'avant. De laisser Oui. les douleurs de chacun à chacun et de ne pas les prendre pour soi. Chacun a un travail à faire sur soi et c'est de se dire, laisser le temps au temps et laisser à chaque personne le temps de faire son propre chemin. Très bien. Vous avez dit de couper, qu'elle doit apprendre à couper les liens énergétiques avec ses parents. Mhm. Ok, peut-on faire ce travail aujourd'hui dans cette séance? Bien sûr, mais oui, on peut le faire pour rassurer Marianne parce que je sais qu'elle verra la vidéo, mais c'est quelque chose qu'elle peut faire elle-même réellement en disant Mhm. elle recherche absolument l'assentiment et la reconnaissance de sa maman, mais elle l'a déjà, même si sa mère ne l'exprime pas en de tels mots. Aujourd'hui, sa mère est très fière de la femme qu'elle est devenue parce qu'elle a réussi à prendre son indépendance, contrairement à sa maman qui aujourd'hui est encore dépendante de certaines de ses pensées, de certains actes de ses fils, de certaines douleurs aussi.
Alors que Marianne est en train de complètement les transcender. Donc, si elle ne l'exprime pas et qu'elle l'exprime parfois avec des paroles dures, sa mère est fière de sa fille aujourd'hui, mais elle ne l'exprimera pas. Et c'est ce que Marianne attend parfois. Mais voilà, c'est d'être résiliente par rapport à ça en disant finalement, ma mère le pense, mais elle ne le dira pas en parole, mais je sais qu'elle le pense. Et ça me suffit. Très bien. Et nous pouvons couper les liens si tu veux être en cause, si tu peux, ça peut rassurer Marianne. Mais si Marianne le désire, je pense qu'elle a son libre arbitre par rapport à ça. Je sais qu'elle le désire, que c'est quelque chose qui l'apaiserait, en tout cas dans son quotidien. Concrètement, en coupant les liens énergétiques, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer concrètement Dans sa... dans la relation entre sa maman et elle, en coupant ces liens physiques, pour que Marianne puisse bien comprendre en quoi consiste euh, ce coupage de liens, le corps qui le retiennent. Bien sûr, elle n'aura plus de rancœur vis-à-vis de sa maman, elle n'aura plus réellement de peur vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de son attitude. Ça va lui permettre aussi de s'épanouir dans sa sphère privée en se disant, mais finalement, je suis l'égale de tout un chacun et je n'ai rien à prouver, ni à moi-même, ni à qui que ce soit d'autre. Puis tel que je suis aujourd'hui, je suis très bien comme ça et je sais que je chemine vers le meilleur. C'est de couper tous ces sentiments de peur, de rancœur et surtout ce sentiment de comparaison par rapport aux autres et ce sentiment d'infériorité qu'elle peut parfois, un peu souvent même, s'instiller. Elle se l'implique à elle-même, en fait. Elle se l'instille à elle-même, son propre sentiment de dévalorisation en fait, par rapport aux autres. Et donc couper ce lien-là lui permettrait de l'évacuer pour une bonne fois pour toutes, de se sentir à la hauteur, quelle que soit la situation. Très bien. Mais, je pense que vous savez ce que Marianne pense, puisque Sûr. la conscience supérieure de Marianne, c'est une partie de son âme qui est de l'autre côté, c'est ça? Une partie de l'âme qui s'incarne dans le corps de Marianne et une autre partie qui reste de l'autre côté du voile. Tout à fait. Donc, je demanderai qu'on puisse faire ce travail aujourd'hui, Mhm. de couper les liens. Je vous demande de le faire, si vous voulez bien. Bien sûr. Et quand ce sera fait, Aurore, tu feras signe de la tête. Mhm. C'est fait. Très bien. Qu'est-ce que ça va lui apporter maintenant que ce lien est coupé? Quand quand est-ce qu'elle va pouvoir ressentir les effets bénéfiques de ce lien qui a été coupé? Dès à présent. Comment, dès à présent, comment elle va ressentir ça dans son être intérieur? Comme un soulagement, une délivrance d'une certaine chape, d'un poids. Vraiment la possibilité, comme lorsqu'on peut enfin respirer l'air à plein poumon quand on est dans une énorme plaine et qu'on peut vraiment respirer l'air à plein poumon en se disant ah, je suis merveilleusement bien, je suis vraiment nourrie de l'intérieur et aujourd'hui, pleinement moi et pleinement épanouie. Voilà. Se sentir libéré d'un poids, libéré d'une certaine fatigue aussi, physique. La fatigue se dissipe et on se sent plein de vie, plein de joie et en pleine possession de ses capacités, de sa puissance. Parfait. En Merci. confiance, surtout. En confiance. La confiance, c'est ça. Ouais, Très bien. Merci pour elle. avec Pourquoi elle a toujours cette sensation de vide en elle, de vide intérieur? c'était relié au fait qu'elle n'avait l'impression vraiment d'être reconnue par personne.
C'était ça, ce sentiment de vide, le sentiment de ne pas être reconnu ni par la société, ni par ses pairs, ni par sa famille, ni par qui que ce soit. Mais en fait, peu importe la reconnaissance qu'elle a eue jusqu'à présent, parce qu'ici, bah, elle aura la reconnaissance des personnes qu'elle pourra aider. Et c'est ça réellement sa mission de vie. Et puis de toute façon, il y a déjà plein de personnes qui lui sont reconnaissantes, comme sa fille, sa mère, même s'il ne les exprime pas. À son travail aussi, ses collègues lui sont reconnaissantes, ses supérieurs lui sont reconnaissants. Je sais qu'elle a aussi peur de perdre son emploi, mais elle ne doit avoir aucune peur par rapport à cela. Quelqu'un qui est très estimé par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à la conscience qu'elle met dans chacun de ses actes professionnels. Et donc elle ne doit avoir aucune peur. Oui, il y a certaines restructurations qui sont faites, mais elle ne doit pas avoir peur en aucun cas de faire partie de la restructuration. Elle restera là encore jusqu'à ce qu'elle le désire. Très bien, le temps de mettre en place son nouveau cheminement. Bien sûr, et puis si pour elle c'est une sécurité de garder cet emploi-là à mi-temps, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Elle ne doit se culpabiliser de rien. C'est très important. Marianne arrête de se culpabiliser de certains choix qu'elle pourrait faire, d'arrêter d'avoir peur de certaines choses. Il n'y a aucun mauvais choix, il y a juste le choix du chemin. Et c'est d'être vraiment consciencieuse, de se dire que chaque étape du chemin est une étape bénéfique. Que chaque étape du chemin doit être vivre pleinement et dans la joie et la résilience aussi. Et que c'est ce cheminement-là qui est important et que le résultat finalement importe peu au final, c'est le chemin qui est important. Le chemin qu'elle va parcourir à aider les autres personnes, le toucher qu'elle va développer par rapport à ses massages, le bien-être qu'elle va pouvoir procurer aux gens, vont la nourrir en fait. Et c'est ça l'important, c'est le chemin. Voilà. Vous dites que sur sa planète d'origine, elle aide les enfants à développer leur spiritualité. Tout à fait. Et leur... Est-ce est-ce que ici, dans l'incarnation, son cheminement, c'est aussi d'aider les enfants, plus les adultes? Plus les adultes, on ne lui demande pas d'aider les enfants. Elle a vraiment besoin de travailler avec les adultes pour se sentir reconnue aussi dans ce qu'elle leur apporte, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui fait défaut. Elle nous a déjà souvent demandé, mais voilà, implicitement, d'avoir de la reconnaissance de la part de ses pairs, et c'est ce qu'elle aura par l'intermédiaire de ses actions, de ses massages et cette guidance par la même, d'apporter le bien-être aux gens et de clarifier leurs pensées. Voilà, c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui. Et c'est ça dont elle a besoin aussi. Travailler avec ces adultes qui sont parfois en souffrance. Ok. Est-ce que je veux dire, elle doit se mettre, acter ça dans la matière? Je veux dire, moi, je suis énergéticien. Les gens, quand ils viennent chez moi, c'est pour faire des soins énergétiques. Je dis, quel cadre pourrait-elle mettre? Comment dire, Massothérapeute. massothérapeute. Donc, en faisant des massages, après, elle pourra parler aux clients de leurs problématiques. Elle peut aussi faire passer ça sous le terme de massage holistique. Donc, vraiment des massages qui permettent d'en même temps développer son chemin de spiritualité personnelle et de dénouer en fait les nœuds du corps, les nœuds corporels. Ouais. C'est un massage holistique qui va prendre en compte tout ce qu'est la personne. Est-ce qu'elle doit faire des formations pour tout ça? Comme peut le faire par exemple la kinésiologie. Elle peut faire de la kinésiologie, ça aussi, en plus? Oui, elle pourrait tout à fait, si elle se forme et qu'elle sent que c'est quelque chose auquel elle attache vraiment de l'importance, parce que ça c'est vraiment plus précis. Elle pourrait dévoiler aux personnes qui ne parviennent pas à identifier leur blocage comme elle n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Elle dit toujours je suis dans le coup, je suis dans le coup, mais non, elle sait au fond d'elle-même que c'est ce manque de reconnaissance et cette peur de devoir de nouveau faire face à certaines complications et de ne pas avoir l'énergie en fait. Mhm. Et en faisant de la kinésiologie, justement, elle pourrait identifier ces blocages chez les personnes qui ont été dans son cas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle l'est. C'est justement pour pouvoir faire passer ce message. Et dire, je sais qu'à un moment donné de la vie, on peut tous être bloqués, mais on peut tous en sortir aussi.
Est-ce que c'est quelque chose qui lui a déjà traversé l'esprit de faire de la kinésiologie? C'est quelque chose qui vibre en elle? Pas de la kinésiologie en tant que telle, mais en tout cas de faire des massages énergétiques. Oui. Mhm. Elle en a parlé d'ailleurs récemment, Aurore, durant une de ses consultations. D'accord. En faisant des massages, donc elle a vraiment cette capacité d'envoyer de l'énergie aussi via ses mains. Elle n'est pas énergéticienne comme tu peux l'être ou comme Aurore peut l'être dans sa pratique Reiki. Elle a la sensibilité du toucher. Donc, c'est-à-dire que par l'acte du massage, elle va pouvoir en fait justement dénouer tout ce que la personne attend d'elle et justement dénouer le corps permettra de dénouer l'esprit, de délier les langues et de faire parler la personne par rapport à ses besoins personnels, à ses objectifs de vie et permettre à Marianne justement de travailler ses objectifs en donnant des conseils par rapport à tout cela. Oui. Parfait. Elle se demandait aussi comme question, pourquoi ne sait-elle pas ce qu'elle veut dans la vie? Elle a l'impression qu'elle n'a pas d'intuition ou se diriger, même si vous dites qu'elle est très ouverte à la spiritualité. Mm. Est-ce que c'est vraiment... euh, pourquoi est-ce qu'elle n'entend plus sa petite voix? Voilà, en gros. Alors, elle a évoqué le sujet en fait dans sa dernière consultation avec Aurore où elle disait justement qu'elle a l'impression que c'est ancré en elle mais qu'elle n'y a plus accès. Mais il n'y a plus accès parce qu'elle ne se fait pas confiance en fait. Elle a l'impression d'être indigne de cette spiritualité. Elle, euh, Elle essaye de se nourrir par le biais de livres, par le biais de connaissances, de s'enrichir de toutes les connaissances qui puissent venir de l'extérieur, mais elle ne se fait pas confiance à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'elle n'entend pas sa petite voix. Elle ne se sent pas légitime. Elle a l'impression que c'est elle qui invente euh, le message en fait qu'elle reçoit, alors que c'est pas du tout le cas. Elle doit vraiment se fier à son intuition et ce qu'elle ressent au niveau de son hara. Donc, le hara, c'est la partie spirituelle que l'on ressent au niveau du ventre. C'est le siège en fait de toutes les intuitions et donc elle peut vraiment se fier à ce genre de choses. Et quand bien même elle penserait pouvoir s'être trompée par rapport à ce qu'elle doit faire, comme je le disais, l'important n'est pas la destination et le résultat, l'important est le chemin. Elle cheminera toujours, quoi qu'elle fasse, dans la bonne direction. D'où provient ce peu d'estime qu'elle a d'elle-même et de confiance en elle? De ses parents, de ses frères, de son conjoint. Et en même temps, c'est des choix qu'elle a, entre guillemets, que sa conscience supérieure a fait en connaissance de cause pour pouvoir aider les gens par la suite. Donc c'est un chemin qui lui est destiné. C'est des choix qui ont déjà été faits à l'avance. Ce ne sont pas justement ces choix qui l'ont amenée à être telle qu'elle est aujourd'hui. C'est le chemin de la vie qui a été choisi aujourd'hui, le choix qu'elle a fait précédemment, entre ces deux vies. C'est le choix de son âme. En fait. Et en quoi ce manque d'estime, le fait d'avoir fait le choix d'expérimenter ce manque d'estime, euh, va la faire évoluer quelque part? C'est le fait de surpasser ça? C'est le fait de pouvoir le surpasser et aussi de pouvoir réellement comprendre les personnes qui vont venir vers elle, qui auront un grand manque d'estime pour eux-mêmes, pour leurs compétences. C'est comme pour les enfants de Périgueux, elle va pouvoir dévoiler en fait l'estime qu'ils doivent avoir pour eux-mêmes à travers leurs différentes compétences plutôt qu'à travers leurs lacunes. Elle va révéler aux personnes quelles sont leurs réelles compétences plutôt que de se baser sur leurs lacunes, sur leurs manques. Et justement, dans le travail de résilience, c'est pouvoir être résilient par rapport au manque et montrer à chacun la grande valeur qu'il a en lui et la grande âme, la grande puissance qu'il est au fond de lui-même. Mhm. C'est une révélatrice de talent.
Marianne est une révélatrice de talent. Révélatrice de talent, c'est-à-dire qu'elle peut avoir cette intuition que telle personne a telle capacité. Exactement. Par l'intermédiaire du dialogue, par l'intermédiaire du massage, parce elle va ressentir la personne dans son être, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle fait. Et quel est le chemin de cette personne? C'est, oui, une révélatrice, en ce sens. Donc, je pense que plus elle va pratiquer le massage, plus son intuition va se développer au fur et à mesure. Son intuition est déjà pleinement développée. C'est au plus elle fera confiance ou elle se fera confiance, au plus elle va pouvoir ressentir son intuition. Aujourd'hui, ce n'est pas la question n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir de l'intuition. L'intuition, c'est de s'autoriser à lui faire confiance, à la ressentir ou pas. Aujourd'hui, c'est ça le travail de Marianne, c'est de s'autoriser à faire confiance à son intuition, pouvoir la ressentir, de se faire confiance. Avez-vous des conseils à lui donner pour justement être certaine que telle pensée vient d'une canalisation ou que ça vient de son mental? Avez-vous des outils à lui Bien sûr. prodiguer? C'est de faire confiance aux pensées qui viennent de façon automatique, celles qui ne sont pas construites, celles qui surgissent, telle une fleur qui éclot, telle une graine qui pousse. Ça, c'est une réelle intuition. C'est quelque chose qui n'est pas construit. C'est quelque chose qui se ressent dans le corps, dans le cœur, dans l'émotionnel. Pas quelque chose qui vient de la pensée. Merci. Je vous en prie. Elle se demandait aussi quelle était sa vocation, mais je pense qu'on en a déjà un peu parlé. Mm. Donc, elle a vraiment ses ressources intérieures donc, pour pouvoir guider les gens à surpasser, à transcender certains déboires de la vie, comme elle a pu subir. Bien sûr. Et, Ça qui a été fait son cheminement à l'heure actuelle et il n'est pas vain. Il est là pour pouvoir l'aider justement à être révélatrice de toutes ces choses. parfait. Qu'est-ce qui la nourrit aujourd'hui? L'amour des autres, l'amour qu'elle porte aux autres, l'amour qu'elle reçoit des autres. Ce qui la nourrit aujourd'hui est aussi la faculté de pouvoir accomplir sa mission de vie, de trouver quelle est sa réelle vocation. Elle la nourrit. Les lectures, les moments qu'elle prend pour elle-même, des moments de méditation. Ça la nourrit. Par contre, ce qui la déconstruit, d'essayer d'aller trop vite par rapport au monde qui l'entoure, considérer certaines choses comme une contrainte. Rien n'est réellement une contrainte. En fait. Il faut vraiment qu'elle apprenne à s'accommoder de ce genre de choses. Et ça, par le biais de la spiritualité, par le biais de la relaxation, de la méditation et surtout d'un carnet de vie. Un carnet de vie dans lequel elle pourra noter ses expériences, les expériences qui lui pèsent, les choses qui lui pèsent, et les écrire vont lui permettre de relativiser les choses. Aurore avait en tête un cheminement pour Marianne, et c'est exactement le cheminement qu'il lui faut. Donc, elle peut vraiment faire confiance à Aurore à ce niveau-là. Aurore a ciblé sur la bonne chose, le bon outil. Elle n'a aucun souci à se faire, elle va pouvoir se développer spirituellement et dans la vie aussi bien qu'une fleur le fait au quotidien, dans la terre. Marianne peut aussi se ressourcer dans la nature, parce que justement, sur sa planète, c'est ce qu'elle fait. L'élément principal est la nature. En fait. Donc, c'est quelque chose qui devrait faire prendre le temps de faire plus souvent, c'est ça? Tout à fait. Aller se promener dans les bois et faire appel aux forces de la nature pour pouvoir justement se nettoyer de toutes ces énergies, de toutes ces pensées, avoir l'esprit au clair, arrêter de douter. Ouais. Très bien. Elle se demandait aussi comment faire pour évacuer tout le doute qu'elle a en elle.
C'est un petit peu équivalent à comment faire pour se faire confiance. Prendre en considération tout ce qu'elle a pu accomplir jusqu'à présent et qu'en fait, il n'y a aucun moment de son existence où elle a failli. Et aussi être conscient du fait que le chemin qu'elle a parcouru n'est pas consécutif à de mauvais choix qu'elle a faits. Il est consécutif au choix de son âme. Et à ce que son âme a décidé de vivre dans la matière ici présente pour pouvoir guider au mieux les personnes qu'elle sera amenée à guider maintenant pour accomplir sa mission de vie. Elle doit arrêter de se culpabiliser par rapport à certains mauvais choix qu'elle aurait pu faire, arrêter d'être dans le doute par rapport à certains choix qu'elle aurait pu faire, car tous les choix qu'elle a faits sont mus par la conscience supérieure et son âme et le chemin et la voie qu'elle a décidé d'emprunter dans cette incarnation. Très bien. Par rapport au chemin qu'elle a parcouru, enfin le chemin de son âme, pouvez-vous nous dire combien d'incarnations terrestres a-t-elle eu dans son existence? C'est la 7e, Elle s'est réincarnée que 7 fois sur Terre. exactement. Et lorsqu'elle parlait, Aurore, justement, de son rêve avec les serpents, elle a été beaucoup de serpents dans une certaine vie, et ça lui a effectivement occasionné des morsures qu'elle a visualisées dans son rêve. Donc, certains rêves auxquels elle attache énormément d'importance sont reliés à ses vies. Elle a été un serpent dans une vie antérieure, c'est ça que vous dites? Non, elle n'a pas été un serpent, elle a été dompteuse de serpents. Ah, dompteuse de serpent. Exact. D'accord. Et donc Donc, voilà, elle attache énormément d'importance à ses rêves, et donc les rêves qu'elle fait, et qui peuvent lui paraître étranges, font référence à ses vies antérieures et à ce qu'elle a retenu de certains de ses parcours, des moments marquants de certains de son parcours. Voilà. cette vie sur Terre, c'est peu. C'est suffisant, en tout cas, pour accomplir ce qu'elle a à accomplir à l'heure actuelle. Quel était son but? Pourquoi a-t-elle décidé de s'incarner sur Terre aujourd'hui? On sait que la Terre vit un moment de transition. Est-ce que c'était un choix par rapport à ça ou bien c'est vraiment un choix par rapport à son expérience? Marianne souhaite atteindre la vieillesse en pleine conscience et dans la plénitude de l'âme. Et donc voilà pourquoi elle s'est réincarnée aujourd'hui en se disant parce que dans ses anciennes vies, elle a toujours connu une vie paisible où elle était toujours dans une vie assez confortable, un peu monotone, où sa mission de vie était identique de la naissance jusqu'à la vieillesse, et où elle n'a pas vraiment vécu de changements importants ou de résilience importante ou de questionnements importants. Et Madame Marielle avait vraiment envie de vivre ce genre de choses dans une vie. Pour comprendre ce que c'était, pour pouvoir guider au mieux les enfants qui sont sur sa planète, et de pouvoir atteindre vraiment un chemin qui est plus cabossé, plus intriguant aussi. Voilà, elle était intriguée par tout ce cheminement. Et de pouvoir se dire, voilà, je veux atteindre un âge avancé en étant en pleine possession de ma spiritualité, de mes pouvoirs et de mon origine aussi. De son origine, ouais. Pouvoir atteindre la vieillesse en pleine conscience et en plénitude. En ayant commencé difficilement, mais en pouvant prouver en fait aux personnes qu'elle va avoir sous son aile que la bienveillance en fait et la résilience sont les clés, et l'amour surtout, d'une vie réussie, et qu'on peut avoir un parcours chaotique, mais qu'on peut tout à fait arriver en fin de vie dans une position aisée parce que c'est ce qu'elle va devenir. Elle a tellement peur aujourd'hui du manque, mais finalement, elle va obtenir une vie aisée. Et dans ses vies antérieures, y a-t-il eu une vie qui pourrait l'impacter un peu plus dans sa vie présente, où on la connaît sous la demande de Marie?
Elle a été guérisseuse d'âme, donc forcément, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que je maintiens ma position en disant que toutes les intuitions dont elle a besoin sont déjà en elle, que tout ce dont elle a besoin, elle l'a déjà en son sein, et qu'elle doit juste se faire confiance et effectivement appliquer la technique que je viens d'expliquer. C'est si la pensée est construite et que le questionnement arrive comme un train avec ses petits wagons, c'est plus de l'ordre de la pensée et moins de l'ordre de l'intuitif, mais qu'elle peut se faire confiance dans chacune des questions qu'elle se pose et chacune des réponses qu'elle va obtenir. Oui. En fait, elle n'a pas vraiment engendré de karma sur cette vie, si vous dites qu'elle a eu des vies plus ou moins euh, tranquilles. Oui, tout à fait. Elle n'a pas engendré de karma sur cette vie-ci. C'est juste un choix de l'âme de vivre ce genre d'expérience pour pouvoir guider au mieux, en fait, pour pouvoir guider au mieux sur sa planète. C'est les enfants qu'elle a sous son aile. Elle a ce besoin de perfectionnisme dans la guidance, en fait, et dans la révélation des talents. En fait, finalement, c'est un petit peu la même chose que ce qu'elle fait sur sa planète d'origine. On est sur les mêmes bases de travail. Et voilà, elle avait besoin de cette expérience pour pouvoir être plus performante. Parfait. Y a-t-il encore aujourd'hui des choses à nettoyer chez Marielle au niveau des notions négatives, de tout? Non. Maintenant que la résilience lui a été révélée et que le fait que elle peut être consciente que sa mère l'estime beaucoup, qu'elle n'a rien à craindre de ses frères parce que finalement, c'est des gens qui, comme elle l'a déjà démontré, ont peur des choses plutôt que d'être vraiment méchants. Voilà, les dernières choses pour lesquelles elle se posait des questions, pour lesquelles elle pouvait encore éprouver peut-être un petit peu de hargne, même si c'est un terme assez fort, sont dissipées à l'heure actuelle. Elle a les outils qu'il lui faut, elle peut être en confiance par rapport à son chemin de vie. Ce qui lui manquait réellement à l'heure actuelle, c'est d'être en confiance par rapport aux décisions qu'elle doit faire, à ce qu'elle va mettre en place. Voilà, et tout au long du parcours qu'elle va effectuer avec Aurore, qui a trouvé l'outil qui lui est propice au cheminement, son chemin va se faire de façon naturelle et dont la joie et le bonheur est réel. Donc aujourd'hui, tout a été nettoyé, il n'y a plus rien à faire à ce niveau-là. Et elle peut elle-même se protéger en fait parce qu'elle a complètement conscience des personnes qui pourraient pomper son énergie telle une sangsue, comme le compagnon duquel elle s'est séparée récemment était vraiment le genre de personne en fait qui prenait plus que de donner et donc aujourd'hui elle a pu se détacher de cette personne, c'est-à-dire qu'elle sera se détacher de toutes les personnes qui essayeront encore de le faire aujourd'hui et voilà. Et pouvoir Voilà. se positionner aussi par rapport à certaines personnes par rapport à laquelle elle avait l'impression qu'ils essayent de la diriger. Elle va pouvoir se positionner en douceur cette fois-ci, sans être évitante, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, elle essaye plutôt d'éviter ce genre de personnes, le genre de personnes qui essaient de lui imposer certains choix. Elle ne va plus les éviter, elle va simplement savoir se positionner en toute quiétude. Dans son scénario de vie, y a-t-il une personne déjà qui est programmée, je veux dire, dans son existence pour qu'elle puisse vivre une harmonie, une belle harmonie sentimentale, une belle relation amoureuse? Oui, cette personne est programmée, va arriver, oui. Qu'elle puisse se rassurer par rapport à ça. Tout à fait, comme je l'ai dit, elle va vivre la vie qu'elle désire, une vie harmonieuse et Mhm. une vie de joie et de bonheur. Elle va rencontrer cette personne aussi dans un cadre assez spirituel, hein, par exemple. Voilà, j'ai pas envie de donner plus de Oui, précisions parce que je sais qu'elle va être à l'affût justement et qu'elle va rechercher des choses, mais il faut qu'elle se rassure, les choses vont se faire de façon tout à fait naturelle et elle est en passe de rencontrer cette personne. parfait. Euh, Du reste, si je peux la rassurer par rapport à une certaine chose, Zoé aussi va trouver sa voie sans aucune difficulté à partir du moment où elle sentira qu'elle est libre de ses propres choix. Très bien. Et au niveau énergétique, au niveau du corps énergétique de Zoé, Mhm.
peut-on faire un travail sur certains traumatismes qu'elle pourrait encore avoir suite à l'agression qu'elle a subie? Oui, c'est nécessaire. Ok. Peut-on le faire dans cette séance ou c'est plus Aurore qui pourrait le faire? Elle doit revenir faire un soin énergétique ou bien peut-on faire ça dans cette séance? Il est préférable dans cette séance de se concentrer vraiment sur Marianne. Marianne. Mhm. Par contre, je vous serais gré de faire une séance, une même séance pour pouvoir vous connecter à la conscience supérieure de Zoé et D'accord. pouvoir l'un comme l'autre, Aurore et Franco, nettoyer en fait tout cela, son aura, sa conscience supérieure, parce que oui, il reste encore certaines choses à vérifier à ce niveau-là. Est-ce que ces corps énergétiques sont bien harmonisés aujourd'hui? Y a-t-il encore des trous, des failles dans le corps énergétique de... je parle de Zoé. Y Oui, a-t-il... Ils sont harmonisés, ça? ils sont désharmonisés. Il y a encore Mhm. le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra coronal sont désharmonisés. Ils ne vibrent plus en résonance avec le reste de sa personne. Ok, très bien. Donc on fera une prochaine séance avec Zoé. On essaiera de voir au niveau énergétique tout ce qu'on peut travailler et nettoyer. Parfait. Avez-vous quelque chose d'autre à dire pour la partie physique, Marianne? Oui, l'eau est un élément bénéfique pour Marianne. Donc à partir du moment où elle peut s'octroyer un petit moment en piscine, ou dans l'eau, ou dans un bain, euh, elle peut vraiment le faire. Parce que l'eau est l'élément qui va la ressourcer du tout au tout. Et elle peut aussi utiliser du sel d'Epsom Du dans, sel d'Epsom. oui, dans ses bains, car c'est un sel qui nettoie les énergies négatives et recharge au niveau émotionnel. Zoé aussi peut tout à fait utiliser des bains au sel d'Epsom et continuer à faire des recherches par rapport au sel de bain qu'elle pourrait utiliser en fait. Et il suffit vraiment à son odorat. Les sels de bain peuvent l'aider vraiment de façon bénéfique. Ici, je sais que le sel de bain à l'eucalyptus peut vraiment l'aider à respirer à plein poumon quand elle se sent vraiment dans une situation où elle se sent oppressée. Parfait. Elle Avez-vous un... peut prendre dans la boutique les savons de Lina, qui se situe dans le quartier des Marais. savon de Lina, c'est ça? Les savons de Lina. Mhm. Cette personne va l'aider à trouver les savons, les sels de bain qui seraient vraiment appropriés à se ressourcer, à la ressourcer, la nettoyer énergétiquement et moralement. Et si un jour elle a l'opportunité d'aller dans des thermes, elle ne doit pas hésiter. Donc elle a vraiment une connexion avec la relation avec l'eau, avec l'élément eau. Tout à fait. Mhm. Dans ses guides spécifiques, elle peut s'adresser à la dame de l'eau quand elle a besoin de s'adresser à ses guides. La dame de l'eau. La dame de l'eau. Très bien. Je sais qu'elle a un besoin aussi de savoir quels sont ses guides et comment ils s'appellent. Oui. Ses guides sont Isaïa, l'ange Isaïa, l'archange Isaïa, la dame de l'eau, Raphaël et Michael. Ils sont toujours présents auprès d'elle. Ils sont toujours présents auprès d'elle. Il la protège de ses ailes, en fait. Elle a vraiment de ses anges entourés autour d'elle. D'ailleurs, lorsqu'elle se sent en position de faiblesse, elle peut toujours imaginer et visualiser en fait des ailes d'ange qui l'entourent, des épaules jusqu'aux chevilles, Mhm. et qui sont au nombre de trois. Trois paires.
une au niveau de la poitrine et des épaules, une autre au niveau de l'abdomen et du chakra racine, et une autre qui couvre ses hanches jusqu'à ses hanches. Elle peut les visualiser blanches et mordorées, dégageant une lumière intense. Elle peut utiliser cette protection dans chacun de ses soins, dans chacun des endroits où elle aura besoin de se retrouver protégée et en sécurité. Chaque fois qu'elle se sent en situation de faiblesse ou qu'elle se sent agressée par certaines choses, elle peut vraiment se recentrer sur elle-même et visualiser ses ailes autour d'elle. Et se nourrir d'un sentiment d'harmonie et surtout d'amour, en disant qu'elle ressent plein d'amour pour pouvoir justement se ressourcer. Avez-vous des conseils à lui donner par rapport à sa relation avec Zoé? Oui, laisser du temps à Zoé. Laisser du temps à Zoé et s'octroyer à elle-même des moments, en fait. Des moments de détente où elle pourra vraiment complètement décrocher. Et d'autres moments où elle va s'octroyer justement aussi des moments de détente avec sa fille. Par exemple, lors de moments de méditation, de massage, de moments agréables partagés ensemble. Moi, je les vois par exemple aller dans un jacuzzi, euh, ce genre de choses. Très bien. Euh, J'ai aussi des programmes télévisés sur lesquels elles pourraient toutes les deux rigoler. Exemple des one-man shows. mhm. Elles doivent se retrouver en fait dans le rire et dans la joie. Marianne doit beaucoup, beaucoup plus rigoler avec Zoé. Elles doivent rigoler ensemble. Beaucoup, beaucoup rire. Et se dire que finalement, Zoé prendra ses marques d'adulte, prendra certaines de ses responsabilités, comme vis-à-vis du ménage ou vis-à-vis de certaines choses, quand son âme sera réparée. Et ça, en faisant ce travail sur Zoé au niveau énergétique, pour l'aider justement à Bien sûr. cheminer. Marianne doit vraiment apporter beaucoup de bienveillance à Zoé, malgré qu'elle en apporte déjà énormément. C'est vraiment lui dire, je comprends que tu aies besoin de temps. N'hésite pas à me dire que tu aies besoin de temps et que Marianne n'hésite pas à dire à Zoé que Zoé peut lui expliquer, par exemple, à un certain moment pourquoi il ne fait pas certaines choses. Et Marianne, ça l'aidera à comprendre et à accepter pourquoi certaines choses ne sont pas faites. Avez-vous d'autres conseils à donner à Marianne? Oui, Je notre vous plus écoute. grand conseil, c'est de vivre, tout simplement vivre, de Elle prendre, va. de prendre le temps et justement de ne plus se culpabiliser en se disant mais est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Elle est sur le bon chemin depuis le début. C'est juste une décision qu'elle a décidé de prendre en toute connaissance de cause, qu'elle a décidé de prendre, que son âme a prise pour pouvoir cheminer au mieux dans sa mission de vie et se réaliser le plus pleinement possible. Parfait. Et ne pas Euh, avoir peur. et Elle va pouvoir transcender toutes ces peurs. c'est quelque chose qu'elle va faire d'elle-même, toute seule. Non. Elle aura besoin de l'aide d'Aurore pour ça, mais Aurore a déjà le temps. Elle sait. Elle sait comment faire. Le travail qu'elle fait avec Aurore est vraiment bénéfique au niveau Ouais. de son émotionnel. Mhm. Parfait. Je voudrais vous remercier pour toutes ces informations qui vont certainement faire du bien à Marianne. Et on va vous saluer. D'avoir aidé. Merci à vous. Et Aurore, je vais te demander, euh, d'abord, on va saluer la conscience supérieure, la remercier. Est-ce que tu peux Mhm.
il y a Althea qui nous dit, enfin, qui me dit que Marianne peut vraiment la contacter en fait. Dès qu'elle en a le besoin, elle peut faire l'appel d'Althea en disant voilà, j'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu m'envoies une énergie positive pour comprendre que je suis sur la bonne voie. Donc Althea dit que ça pose aucun problème et que Marianne peut vraiment la contacter à peu importe le moment et que nous on peut la contacter aussi à n'importe quel moment qu'elle accepte d'être en lien avec toi ou avec moi pour quelque raison que ce soit. Voilà. Donc, Althea, c'est de la conscience supérieure de Marianne. Tout à fait. Hmm. Parfait. Est-ce que tu vois Marianne dans ton épouse? Est-ce que tu vois son corps énergétique ou son corps physique? Pas pour le moment, mais je vais demander à le visualiser. Mais ça y est, je la vois. Ok. Tu vois son corps physique ou plus son corps subliminal? Les deux. Ok. Elle sait que tu es? Évidemment, elle me répond. Quand tu visualises son corps physique, comment le vois-tu aujourd'hui? Rayonnant. Il est fatigué, voilà. Mais il est rayonnant en fait. Et elle a une énorme, mais énorme lumière qui ressort du chakra du cœur. Et sa lumière, elle, à elle, cette couleur, la couleur émeraude. En fait, son chakra du cœur est de couleur émeraude. Et c'est aussi qu'elle doit visuer comme lumière, en fait, comme couleur de lumière quand elle pratique ses soins. L'émeraude. Ouais, vert émeraude, C'est la couleur de Raphaël, du rayon de Raphaël. tout à fait. Hmm. Et quand tu scannes son corps, il n'y Mhm. a aucun dispositif qui sont mis. Si. Il y en a un qui est au niveau de la mâchoire. Ah, ah. Est-il autre chose que tu vois? J'ai l'intuition, en tout cas, je ne vois rien, mais j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose au niveau des mains parce que mes mains picotent. Et elles sont même en sueur, c'est très étrange. Et froide en même temps. Comme une sueur froide des mains. C'est assez particulier. Il y a quelque chose au niveau des mains. Je vais demander. Et que vois-tu exactement au niveau de la mâchoire? Au niveau de la mâchoire, il y a deux dispositifs ici en métal Oui. et qui ont été positionnés justement, je pense, par les reptiliens. Mhm. Pour qu'elle ait l'impression justement de ne pas pouvoir parler tel qu'elle le souhaite, de ne pas pouvoir s'exprimer tel qu'elle le souhaite, et de ne pas, d'avoir l'impression de ne pas être entendue et de ne pas pouvoir parler librement. Et la réponse pour les mains, c'est parce qu'en fait, elle retient son énergie en fait. Marianne a de l'énergie en fait de guérison dans les mains. L'énergie de Raphaël en fait pour pouvoir pratiquer ses massages et la kinésiologie, mais elle le retient à l'heure actuelle. Elle le retient volontairement ou elle le retient parce que le dispositif fait que Non, l'énergie elle le passe plus? retient volontairement parce elle estimait jusqu'à présent ne pas avoir la capacité de pouvoir le faire. Très bien. Aurore, je veux que tu scannes doucement toutes les parties de son corps, voir s'il n'y a pas d'autres dispositifs qui nous auront échappé. Moi, d'ici là, je m'absente 2 minutes, je vais vite aux toilettes et je reviens vers toi. D'accord?
Voilà, dis-moi. Il y a deux autres dispositifs. Très bien. Il y en a un Dis-moi. du chakra coronal, justement pour la faire tout le temps douter de ce qu'elle pourrait avoir. Et il y en a un au niveau des yeux. Et donc au niveau des yeux, c'est justement aussi deux plaques. Parce qu'en fait, Marianne, elle a un don de clairvoyance. Et c'est ce qui se manifeste en fait à l'intérieur de ses rêves. Et pour l'instant, on n'est pas, enfin voilà, ils n'ont pas du tout envie en fait qu'elle ait plein pouvoir par rapport à ça. Très bien. Ok, ben, on va faire notre travail de désimplantage, Aurore. Oui. J'aimerais bien que pour que ce soit clair entre nous deux, que tu rapproches encore un petit peu ton micro, parce que de temps en temps, je t'entends pas. C'est bon? Ouais, mais là, je te vois plus. Attends. Voilà. Nickel. Ah, super. Ok, je veux que tu absorbes l'ADN éthérique de Marianne et tu t'assures bien que c'est bien elle. Oui, c'est... Très bien. Ouvre un canal de communication avec Marianne et demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle, qu'elle nous donne de plein pouvoir. Oui, et en toute confiance, elle dit. Est-ce qu'elle est consciente qu'elle a ces dispositifs sur elle? Elle disait qu'elle était consciente de ne pas accéder à son plein pouvoir, Mhm. à tout ce qu'elle a en elle, mais qu'elle n'avait pas du tout conscience qu'il y avait des dispositifs qui étaient faits par rapport à ça. Ok, très bien. Je veux que qu'elle appelle le responsable, celui qui est responsable des implants qu'elle a sur elle. Il est là. Ok. Il est tout seul? Non, Ok, décris-moi ce que tu vois. on est bien entourés, hein, Marianne et moi. Donc je sais pas très bien comment te décrire. En tout cas, c'est un personnage qui est très massif, euh, un mélange entre un reptilien et un dragon, euh, qui a des pattes énormes, mais vraiment avec des griffes très trapues, tout noir, de la couleur de l'onyx, vraiment brillant, avec des grandes griffes au bout des pattes. Euh, il respire très fort. Et tout autour, on est entouré d'espèces de soldats qui, eux, par contre, sont confectionnés de la même matière, mais ont des lances. Et donc, ils nous entourent. Ils sont vraiment côte à côte, en fait. Ils ont tous l'aspect reptilien. Mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est des reptiliens. D'accord. Décris-moi un peu son visage, de quelle couleur sont leurs yeux. Prends le grand. Oui, c'est ça, parce que les autres, je ne les vois pas. Ah, tu vois pas les autres? Ils n'ont pas de visage, en fait. Ils ont un masque. Ah, oui, ok. Il y a un masque, donc je vois pas les visages. Très bien. Demande au responsable quel est son nom. Comment peut-on le nommer? En fait, il est en train de me donner un nom et je suis persuadée qu'il porte pas ce nom parce que c'est le nom que je viens de donner comme guide spirituel de Marianne. Donc, je viens de lui dire que c'était pas ça son nom. Il s'est décrit comme le guide spirituel de Marianne. Non, mais il a donné le même nom que le guide spirituel de Marianne et donc c'est ça que je lui dis, ça c'est pas possible, c'est pas ton nom. Alter. J'ai dit Isaiah aussi, tu vois? Donc, Ah,
Et ouais, il me dit, je suis Isaïa. Et je dis, non, tu n'es pas Isaïa. Tu peux croire que tu es Isaïa peut-être, mais tu n'es pas Isaïa. Regarde bien ses yeux et pose-lui la question. Si tu vois un changement de couleur de ses yeux, c'est qu'il ment. Demande-lui son nom. Haftara. Haftar. Demande à Haftara depuis combien de temps est-il avec Marianne? Depuis combien de vies? Dans cette incarnation et juste sur cette vie, parce qu'avant, elle était inaccessible. Mhm. Trop alerte, justement. Ok. Et à quel moment Depuis la a-t-il, naissance. c'est au moment de sa naissance Oui, qu'il a pris contact avec elle? tout à fait. Dans quelles circonstances? Tu peux aller voir, Aurore? Mhm. En fait, il lui a proposé de faciliter son chemin en lui disant, tu as choisi cette incarnation justement pour pouvoir euh, aider les humains et atteindre un certain niveau de vie en vivant des expériences difficiles. Et donc lui, il lui a proposé d'avoir le don de clairvoyance pour lui faciliter la tâche. Elle a accepté. Mais en fait, elle avait déjà le don de clairvoyance et lui voulait juste profiter de ses dons. Voilà. Ça s'est passé quand elle était bébé? Ça s'est passé au moment de, Donc, de entre les la... deux incarnations, ils ont conclu un pacte entre les deux incarnations. Ok. J'aimerais savoir, vu que Marianne était super alerte dans ses anciennes vies pour pas être dupée, qu'est-ce qui a fait que dans cette vie, avant son incarnation, elle s'est fait manipuler? S'est-il présenté Il s'est pas physique? présenté sous sa forme initiale, hein. D'accord? Il s'est présenté comme étant l'un de ses guides supérieurs, en fait. Comme un enseignant de sa planète de base. Pardon. Santé. Merci. Et Marianne n'a vu que du feu? Elle n'a pas eu... Elle a eu un doute, mais elle s'est dit jouons le tout pour le tout. On verra bien. Donc en fait, donc le contrat s'est passé juste avant son incarnation, c'est ça? Oui. Elle lui a promis de lui octroyer la capacité de clairvoyance, c'est ça? Oui. Et elle a accepté. Mhm. En fait, il lui a promis de renforcer ses capacités de clairvoyance, de les rendre encore plus puissantes. C'était un cheminement qu'elle voulait faire, Marianne. Elle voulait absolument avoir cette clairvoyance dans son existence terrestre. C'est quelque chose qu'elle possédait déjà auparavant. C'est quelque chose qu'elle aurait apprécié posséder aussi pour pouvoir guider au mieux les personnes auxquelles elle serait confrontée. Et donc, oui, c'était un choix de sa part aussi. Ok. Euh, Demande-lui pourquoi il s'est connecté à Marianne et pas à quelqu'un d'autre. Qu'est-elle de si important pour lui? Elle a beaucoup d'influence et est une grande source d'énergie. Mhm. De quelle énergie parle-t-il? C'est de l'énergie de bienveillance en fait. Et donc, eux ont plutôt tendance à se nourrir de mauvaises énergies. Et donc, c'était pas très bénéfique pour eux et son peuple en fait que Marianne puisse exercer avec ses plein pouvoir ici. Donc, c'était ce but-là en fait, c'était de détourner ces énergies pour qu'elle ne puisse pas œuvrer au mieux de ses capacités. Très bien. À quoi sert l'implant qu'il lui a mis sur le chakra coronal? Quel est son objectif premier? Lui inculquer le doute.
C'est le doute. Ouais, inculquer le doute par rapport à ses intuitions et par rapport à ce qu'elle se remet toujours en question, en fait, par rapport à ses choix, par rapport à être dans le doute en constance et donc cultiver un petit peu cette peur constante de se dire, oui, mais si je fais ce choix-là, est-ce que je fais le bon choix? Et la plante qu'on lui a mise sous les yeux, Pour que tous ces dons de clairvoyance soient parasités, en fait. C'est vraiment ça. celle de la mâchoire. L'impression de ne pas pouvoir parler de façon fluide. C'est difficile hein, d'être un bon thérapeute quand on ne sait pas parler de façon fluide et qu'on n'a pas l'impression d'être écouté ni entendu. Voilà. Parfait. Est-ce que tu vois une connexion entre Isaiah, c'est ça, et Marianne, un lien qui les unit? Oui. L'implant, Et en fait, qui est au niveau du chakra coronal est relié, en fait, à la tête, si on peut appeler ça comme ça, d'Adaya. Très bien. Demande à C'est Aftara, en fait. C'est ça. Aftara. Ashtara. Mhm. Parfait. Demande à Marianne, que tu vois, si elle a pris conscience maintenant de ça. Qu'elle a pris conscience qu'elle a été manipulée. Oui, Qu'est-ce qu'elle ressent? de la résilience. Elle dit que ça devait certainement faire partie de son chemin de vie, et voilà. Très bien. Est-ce qu'elle veut continuer à avoir ses implants ou veut-elle s'en libérer? Non, sans libérer, parce qu'aujourd'hui, elle est prête à se faire confiance. C'est le bon moment. Ouais. Très bien. Alors, pour s'en libérer, elle doit vider son sac d'émotions et se nettoyer émotionnellement parce que c'est de la nourriture pour Isaiah, pour Aftara. Alors, regarde qu'elle scanne son corps énergétique et qu'elle regarde quelle est l'émotion négative, je veux dire, qui, euh, qui est la plus présente aujourd'hui. Le manque de reconnaissance et le manque de stabilité, de clarté, en fait, dans son existence. Cette émotion, elle se représente comment dans son corps physique? À quel niveau ça se situe? Ça se situe au niveau des pieds et c'est comme s'il y avait deux rochers, en fait, qui la maintenaient dans la position dans laquelle elle est, qui l'empêchaient d'avancer. Deux poids, en fait, comme si elle était lestée, en fait, sans pouvoir s'en dégager. Très bien. Elle est prête de s'en débarrasser aujourd'hui? Avec certitude, oui. Alors qu'elle se débarrasse de ce rocher qui la maintient au niveau de ses pieds, qu'elle fasse exploser ce rocher. Mais justement, je lui demande de se faire sortir l'énergie de ses mains pour pouvoir dégager ses pieds, en fait. Le fait-elle? Mm. C'est fait. Comment se sent-elle? Légère. Peut-elle remplacer cette émotion négative par une émotion positive? Oui, à coup sûr. Mhm. Par quoi va-t-elle la remplacer? De la bienveillance et de l'amour, elle demande.
Ok. Il suffit d'en avoir l'intention et qu'elle le fasse et tu me dis ce que tu vois. C'est fait. Avait-elle une couleur, cette bienveillance? Oui. Couleur rubis. Mhm. Très bien. Y a-t-il autre chose, une autre émotion négative qui se trouve présente dans ce corps? Quelque chose qu'elle voudrait se libérer? La peur. Oui, peur de quoi? Du manque. Mhm. Elle se situe où, cette peur? Au niveau du cœur. Ok. Et de l'esprit aussi. Du cœur et L'esprit. de l'esprit. A-t-elle une couleur, cette peur? C'est pas réellement une couleur, c'est une image en fait. C'est plus comme un gros nuage orageux en fait. Ouais. Mhm. Ok, dis-lui qu'il faut absolument se débarrasser de cette peur. Parce que c'est par ce canal aussi, par ses émotions, que le reptilien se lie à elle, se nourrit à elle. Dis-lui juste que par sa propre volonté, par sa propre attention, elle peut prendre ce grand nuage et en faire un beau soleil. En fait, on est en train de souffler sur le nuage pour le dissiper. Quand ce sera fait, C'est fait. y a-t-il autre chose à part la peur? Non, il n'y a plus rien de négatif à présent. Très bien. Maintenant, elle va demander à Aftara Aftara, ouais. d'exiger qu'on lui enlève tous ses implants. Maintenant. Et tu me dis qui le fait et comment ça se passe. Il demande si elle peut les enlever elle-même. Elle en est capable? Oui. Alors qu'elle y va. Et tu me dis ce qui se passe. Ouh, c'est impressionnant. En fait, elle se sert vraiment de son rayon vert et donc tout cet aspect métallique en fait est vraiment complètement comme si le métal était attaqué par l'acide en fait. Donc on voit vraiment toute la lumière passer à travers. Mhm. Il n'y en a plus du tout. Enfin voilà, elle a tout enlevé et même, enfin, je veux dire, ah, ses yeux, c'est un rayon vert aussi quoi. C'est impressionnant. Mais voilà, tout a été enlevé quoi. Tu peux t'assurer qu'elle n'a vraiment plus rien et qu'elle fasse aussi de Mm. son côté, bien voir s'il n'y a rien qui reste au niveau des organes. Non, il n'y a plus rien du tout. Très bien. Maintenant, elle va couper le lien qui la lie à cet être.
On peut demander à Michael de le faire. Bien sûr. On va l'appeler. Si tu me dis quand il sera présent. Il est déjà là, en fait, hein, parce que ses guides sont près d'elle et comme il fait partie de ses guides. Peux-tu t'assurer que c'est bien lui? Oui, c'est lui. Ok. Alors, demandez à Michael de couper ce lien qui la lie à cet être. C'est fait. Comment elle se sent maintenant? Comme une boule d'énergie, en fait. C'est difficile pour elle de contrôler toutes ces sensations. Voilà, aujourd'hui, elle est vraiment révélée telle qu'elle est. Donc, au niveau énergie, voilà. Elle se sent pleine d'énergie qu'il va falloir apprendre à canaliser. Et Aftara, comment se sent-il? Un peu dépité, hein, lui. Enfin, voilà, il a compris que c'était terminé, que la mission était finie. Il dit rien. Il n'a rien dit du tout. Demande à Aftara avec combien d'autres êtres est-il connecté? Six. Mais ce sont tous des êtres de lumière, des maîtres de la lumière, des travailleurs de la lumière. Très bien. Maintenant, on va demander à Marianne d'exiger qu'il transmette l'information à ces autres personnes, à ces 6 autres personnes, afin qu'ils puissent se libérer, qu'ils prennent connaissance qu'ils sont sous influence. Et ils pourront se libérer maintenant ou plus tard, selon leur niveau de conscience. Mais ils ont l'information et les clés pour s'en libérer. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. Parfait. Maintenant, Marianne va annuler toutes les opérations, toutes les interventions qui ont été réalisées sur son corps. Elle va annuler tout pacte, tout contrat, toute clause qu'elle a pu faire avec Aftara. Elle révoque tout et elle récupère son plein pouvoir. C'est fait. Ok, maintenant elle va exiger que Aftara quitte son espace énergétique, lui et ses sbires, et qu'il ne revienne jamais. Et tu me dis ce qui se passe. Elle les a détruits, en fait. C'est pas que ils ont quitté. Oui, ils ont quitté la. Mais en fait, elle leur a envoyé un énorme rayon de lumière et voilà, ils se sont dissipés dans l'espace. Il n'y a plus personne. Non. A-t-elle quelque chose à dire maintenant? Comment elle se sent par rapport à cette nouvelle état? Elle nous remercie de nous opposer à ce genre de personnages et de révéler en fait les réelles capacités des gens. Hmm.
Très bien. Demande-lui à Marianne d'augmenter ses fréquences à une fréquence où elle se sent bien, où elle se sent en paix. Qu'elle réaligne tous ses corps énergétiques, qu'elle rééquilibre tous ses chakras. Ça prend un certain temps. Hein. Mmh. Laissons faire le travail. C'est fait. Parfait. Tu vois ces chakras? Mhm. Ouais. Sont-ils tous bien ouverts? Oui, Parfait. tous bien brillants. Ok. Maintenant, on va aller en zone de régénération. Mhm. Donc, tu demandes à Marianne de s'ouvrir un portail à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Quand elle l'aura fait, tu me dis. C'est fait. Elle est Ok. installée. Qu'elle passe à travers ce portail et tu me dis ce qu'elle voit. Elle voit sa planète d'origine. Un énorme saule pleureur Ouais. et une grande étendue de verdure. Mhm. Un ruisseau aussi. Ok. Qu'elle se dirige vers le ruisseau. Elle y est. Ok. Elle peut se baigner dans ce ruisseau. Bien sûr. Voilà, que toutes les énergies usées, toutes les énergies qui nous sont plus utiles, puissent se nettoyer avec le courant de ce ruisseau. Qu'elle prend le temps. Que tous les endroits où il y avait des implants puissent se restructurer. Elle est complètement immergée dans l'eau, là. Tout à fait. Qu'elle prenne le temps. Comment elle se sent? De ressentir ses émotions pendant qu'elle fait ça. Elle se sent en parfaite harmonie et régénérée. Quand elle aura fini, tu me ferai un signe de la tête. Parfait. C'est assez marrant, mais Jésus est là aussi. Euh, On la salue. il lui offre le baptême, en fait. Il lui offre Hop. le sacrement du baptême. Il lui offre le baptême, c'est ça? Mhm. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Tu peux expliquer ce que tu vois? Bien sûr. Il est avec elle dans l'eau, donc elle est complètement immergée. Lui, il est dans l'eau jusqu'à la taille. Et en fait, avec une coquille, comme un coquillage de Compostelle, il, la... il baigne son front, en fait.
Elle est déjà dans l'eau et lui, il lui verse de l'eau sur le front en lui disant que aujourd'hui, elle est nettoyée de toute noirceur, de toute possession, de toute douleur, de toute tristesse, pour pouvoir aller vers la joie et son chemin. Voilà, il a terminé. Parfait. Tu es toujours présent? Oui, il est assis à côté d'elle, en fait, en dessous du saule pleureux. Comment elle se sent, sa présence? Merveilleusement bien. En harmonie, aimé, et aligné, ancré. C'est bien. Je veux qu'elle intègre toute cette sensation, toutes ces émotions. Ces émotions actuellement se trouvent en elle et elle pourra vraiment aller les rechercher quand elle a vraiment. Oui, parce qu'elle rayonne vraiment de joie et de bienveillance. Elle rayonne. Elle a un halo de lumière autour d'elle. Jésus est parti, il lui a transmis tout ce qu'il lui avait à lui transmettre. Très bien. Et maintenant, elle se régénère au pied du saule. Y a-t-il dans cet endroit à haute vibration des personnes qu'elle aime ou qu'elle a aimées, qui aimeraient la rencontrer? Demande. Ouais. Voir son, Papa. son papa. Ouais. Son papa est présent. Mhm. Elle le voit. Oui. Ok. A-t-il quelque chose à lui dire? Que malgré qu'il a toujours été dur avec elle, c'est elle qui l'a toujours le plus estimé de toute la fratrie, à laquelle il a fait le plus confiance, la seule sur laquelle il a réellement souhaité se reposer. Et il est désolé de lui avoir causé autant de tracas. Comment reçoit-elle ce message? Avec émotion. Et gratitude. Elle pourra désormais faire son travail de pardon. Mhm. Son papa de son Il vivant. n'a pas fini. Il Ok. dit aussi que elle doit savoir que sa maman l'aime tout autant, même si elle ne met pas de mots sur ce qu'elle ressent. Voilà, maintenant il a terminé. Ok. Y a-t-il autre chose qu'il a envie de lui dire? Ou bien est-ce que Marianne a envie de lui dire quelque chose? Elle lui dit merci. Il a aussi envie de lui dire qu'elle ne doit pas rester en conflit avec ses frères. C'est une charge mentale qu'elle ne doit plus s'infliger. Elle doit laisser son frère être qui il est sans avoir peur de qui elle est, sans avoir peur de se montrer réellement telle qu'elle est. Que personne ne peut la juger et quand bien même on le ferait, ça ne doit pas la concerner ou l'atteindre. Très bien. Là, elle lui dit qu'elle doute de pouvoir y arriver et son père lui répond juste d'être en joie, de montrer de la joie. C'est son meilleur moyen. Voilà. Son meilleur moyen pour se réconcilier avec ses frères, c'est ça? De protéger en tout cas, de
de ce dont elle a peur vis-à-vis d'eux. Très bien. Y a-t-il un message qu'elle peut faire passer à son papa? Elle lui pardonne d'avoir eu peur, d'avoir été dure quelquefois. Voilà. Parfait. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait lui parler? Sa grand-mère, en fait, mais elle n'est pas là, mais elle fait juste passer un message. C'est qui que tu sois, où que tu ailles, quoi que tu fasses, tu es où tu dois être et comme tu dois l'être. Nous t'aimons tel que tu es. Merci d'être qui tu es. Très beau message. Il vient de qui? Sa grand-mère maternelle. Elle est présente. Tu la vois? Ok. Très bien. Ok, super. On va demander à la conscience supérieure, Althea, maintenant avec ses nouvelles ressources, avec son plein potentiel, de lui montrer sa nouvelle ligne temporelle, son futur au niveau professionnel. Si elle intègre vraiment toute cette ressource en elle, aujourd'hui qu'elle n'est plus limitée à cause de ses implants, comment vois-tu son futur proche? Je la vois souriante, joviale, plus soignée aussi dans son apparence. Elle est en train de discuter avec certains de ses collègues qui... c'est elle qui parle cette fois. Et eux écoutent. Je vois aussi une pièce transformée en cabinet de massage où il y a une table de massage et je la vois, elle, avec une blouse de couleur lilas, une blouse comme une blouse d'infirmière, en train de masser quelqu'un avec de l'huile chaude, des pierres aussi, des pierres chaudes. Il y a une Oh, pierre tamisée, il y a une statuette de Bouddha, un grand miroir au-dessus d'une cheminée. C'est pas chez elle. Elle loue une surface en fait dans un centre. Elle fait des massages en fait dans un centre de soins. mhm. Et elle est heureuse, pleinement heureuse. Et je la vois aussi aller rejoindre quelqu'un pour prendre un repas au restaurant. Son amoureux. Elle était un peu coupée, Aurore. Tu peux répéter ton dernier message? Que je disais que je la voyais partir au restaurant pour aller prendre un repas en soirée dans un lieu assez romantique, je dirais, Mhm. avec son nouveau compagnon, ouais, son amoureux. D'accord. Donc en fait, tout se met en place pour elle. Tout Oui, s'ouvre, tout s'ouvre. exactement. Mhm. Ouais. Très bien. Est-ce que... Et je vois Zoé aussi. Enfin, elle est en conversation téléphonique avec Zoé. Oui, Et, ce que j'entends, c'est maman, tu n'imagineras jamais comment c'est ici. Donc, Zoé n'est pas en Belgique, de ce que je comprends. Elle est à l'étranger.
Parfait. Y a-t-il autre chose que la conscience supérieure veut te montrer? Je vois Marianne qui ferme un bouquin. Elle est dans son lit en train de faire la lecture. Elle referme le livre. Je comprends qu'elle a lu tout, qu'elle a tout lu. Et elle lève les yeux au ciel avec une réelle figure de gratitude et elle dit je l'ai fait. Je l'ai fait. Ok, Maria. Aurore, on a entendu quand elle était dans son lit qu'elle refermait le livre. Oui. Après, ça a été coupé. Il y a des coupures au niveau de... Elle disait, donc elle regardait le plafond avec gratitude en disant je l'ai fait, je l'ai fait. Elle a fait quoi? Écrire? Je pense. Vu ce que je vois comme visage, je pense que c'est ça, elle a écrit. Ouais. Donc, elle a terminé son livre qu'elle a écrit. Mm. Ok, parfait tout ça. Et qui est publié en fait. Moi, c'est un livre que je vois déjà publié avec une 4e de couverture. Il n'y a pas sa photo, il y a juste un encadrement avec une maxime. Parfait. Mm. Très bien, Aurore. Est-ce que Marianne a envie de dire quelque chose à sa partie physique? De prendre soin d'elle, de prendre soin de son apparence. Ouais. De se mettre en valeur. Parfait. Mais je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. On va saluer Marianne. C'est fait. A-t-il un message à me faire passer? Oui, elle remercie encore. Merci, merci, merci. Ok, très bien. Grâce à vous, je vais pouvoir vivre ma vie. Très bien. On va la laisser cheminer. Mhm. Déconnecte-toi de Marianne. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Et quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. Tu es déconnecté, Aurore? Mhm. Ok, parfait. Je pense qu'on va couper l'enregistrement. Je pense aussi. Ok. Oh.